Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Word. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Alors, Word est simplement la plateforme de Microsoft où tu pourras écrire et insérer n'importe quel texte. Donc, ça a énormément d'autres fonctionnalités que l'on va d'ailleurs voir dans cette vidéo. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans comment l'utiliser. Et tout d'abord, on va venir cliquer là sur les fichiers. Et là, on pourra apercevoir là qu'on aura les options de documents vierges. On aura là les options de bienvenue dans Word, les espacements uniques vides, des templates ou bien des modèles de CV, des modèles de calendrier, des modèles de tutoriel, des modèles de chronologie moderne et plein d'autres modèles. On aura juste à venir cliquer là sur autre modèle. Et là, on pourra avoir accès à tous les modèles Word qu'on pourra utiliser. Donc, par exemple, on aura des modèles de rapports, que ce soit des rapports de stage, on aura des modèles de certificats, on aura des modèles de brochures, des bilans et de plein d'autres formats pratiques. Donc, on pourra par exemple venir cliquer là sur ce modèle-ci et on pourra directement avoir une page dédiée à ce modèle-ci qu'on pourra personnaliser en cliquant là sur créer. Là, il y aura un téléchargement du modèle en cours. Une fois que ce sera fait, on pourra l'appliquer directement sur notre Word. Bien sûr, on aura tout ceci de manière complètement gratuite grâce à Word. Donc, ensuite, on pourra bien sûr faire des recherches de modèles en ligne, comme par exemple des modèles de billets d'invitation. On aura juste à appuyer sur recherche et là, il y aura automatiquement une recherche pour des billets d'invitation. Là, on pourra avoir l'invitation à la fête qui a été imposée directement à travers son modèle. On pourra le personnaliser comme bon nous semblera et basiquement ajouter tous les détails que l'on voudra ajouter directement sur Word, ainsi que toutes les illustrations. Donc, de retour sur notre page vierge, là toujours dans les fichiers, on peut avoir la section de nouveau ou bien de ouvrir qui nous permettra d'ouvrir directement un fichier Word dans notre PC. Ensuite, on peut avoir les options d'enregistrer, d'imprimer, de partage, d'export, d'exportation et plein d'autres. Donc, on pourra venir cliquer là sur imprimer et ça nous demandera tout simplement de sélectionner les imprimantes disponibles branchées à notre PC et de sélectionner les formats, les orientations, le type de papier où ce sera imprimé, les marges normales et tout ce qui sera basiquement nécessaire pour configurer l'imprimant, pour confirmer notre produit imprimé. Donc ensuite, on aura basiquement cette section-là de l'accueil qui nous permettra d'avoir tout ce menu-ci avec absolument toutes ces fonctionnalités-ci. Donc basiquement, ici, on pourra apercevoir là la police. Donc on va entrer là un texte et on va entrer pour le coup bienvenue. Et là, on pourra avoir notre police qu'on pourra venir cliquer là-dessus pour paramétrer et changer la police de ce texte. En cliquant là-dessus, des polices, on peut avoir absolument toutes les polices disponibles sur Word. Il y en a juste énormément. Donc voilà cette police-ci. Maintenant, on pourra augmenter la taille de la police, comme par exemple, on pourra la laisser ainsi. Donc ensuite, on aura des options d'augmenter la taille de la police et ensuite, on pourra avoir cette option de mettre le texte en gras. Donc, on pourra venir cliquer là-dessus et on pourra venir cliquer là sur le G pour mettre notre texte en gras comme on peut le voir. Là, on pourra mettre des italiques. Bien, on pourra venir souligner notre texte. On pourra venir sélectionner d'autres options de soulignage et on va venir laisser cette option-ci. Ça rentre vraiment très bien. Donc, ensuite, on pourra toujours venir sélectionner notre texte et là, on pourra voir ces options-là des effets typographiques. On pourra venir rendre notre texte jaune en venant la cliquer dessus et là, comme on peut voir, ça a été entouré de jaune. On pourra le désentourer tout simplement en cliquant dessus. Et on pourra venir sélectionner la couleur de notre police. En venant sélectionner notre texte, on aura juste à venir sélectionner une couleur de police pour la changer. On pourra venir sélectionner n'importe quelle couleur de police, par exemple ce bleu-ci qui rentre vraiment très bien. Donc ensuite, on pourra avoir ce modèle d'affichage qui sera tout simplement le modèle d'alignement. On pourra l'aligner au centre, à droite ou à gauche. Ici, on pourra effectuer des listes à puces, comme on peut le voir là, ou bien on pourra sélectionner tous ces designs-ci là de listes. Donc là, ça nous permettra d'aligner énormément de textes directement à travers ces listes à puces. Maintenant, pour en faire ressurgir d'autres, on aura juste à appuyer sur Entrée, là, comme on peut le voir. Ici, on pourra venir mettre, par exemple, Invitation. Et là, en appuyant sur Entrée, ça ouvre directement une autre liste à puces. Maintenant, on aura d'autres fonctionnalités telles que les fonctionnalités de trame de fond qui nous permettra de pouvoir changer le fond de n'importe quoi. Là, comme on peut voir, là, changer son fond en noir ou bien on peut le rechanger en blanc. Ici, on aura basiquement les formats de superposition. Donc, on pourra venir mettre, par exemple, quelque chose en fond de thème de titre, ou bien on pourra ajouter un texte en titre 2, titre 3, titre et normal. Ici, là, on peut avoir la section de remplacer et ici, on peut avoir la section de rechercher qui permettra de pouvoir rechercher n'importe quoi dans notre fichier Word. Ensuite, on peut avoir la section des insertions où on pourra basiquement insérer n'importe quoi. Par exemple, on pourra insérer des pages de garde, des pages vierges, on pourra insérer des tableaux, tout simplement en venant sélectionner le tableau, là comme on peut le voir là. Il sera inséré avec des listes à puces. Donc, ce qu'on va faire sera d'abord de retirer les listes à puces en venant cliquer là sur liste à puces.
Et là, on va pouvoir directement insérer notre tableau. Là, on va venir sélectionner le nombre de cases et là, on va venir sélectionner l'ordre de notre tableau qui correspond simplement à son nombre de rangées et à son nombre de colonnes. Donc, on va venir cliquer là sur ça et là, on pourra voir qu'on pourra remplir notre tableau comme bon nous semblera. Ensuite, on pourra venir faire les styles de tableau. On aura ces différents styles de tableau-ci que l'on pourra choisir selon notre préférence. Alors, ce style-ci là me paraît vraiment pas mal. Et ici, on pourra mettre l'intitulé de notre tableau qui pourra être par exemple devoir. Et ensuite, on pourra directement venir insérer tout ce qui correspondra ensuite. Ensuite, on pourra voir la dernière colonne. On aura plusieurs options qui correspondent basiquement à notre tableau. Là, on va venir recliquer sur les insertions. Et ici, on pourra défiler, on pourra venir cliquer là sur les images. On pourra venir sélectionner une image qu'on voudra insérer directement à notre Word. Donc, on pourra venir par exemple sélectionner cette image-ci. Et là, comme on peut voir, voilà l'image qui a été insérée. Donc, ce qu'on va faire sera de déporter cette image de là. On va venir la coller directement un peu plus bas ici. Donc là, comme on peut le voir, voilà notre image qui a été insérée sur notre fichier Word. Puis là, on pourra aussi insérer des formes. On pourra venir sélectionner par exemple ce rond. Là, on pourra venir le dessiner ici directement. Ainsi, il sera inséré. Maintenant, on pourra changer sa couleur, son fond. On pourra changer son remplissage, comme on peut le voir là. On pourra mettre des effets, comme par exemple les effets de réflexion, comme par exemple cet effet-ci. On pourra mettre énormément d'effets sur cette forme-ci. Et là, toujours dans les insertions, on aura le droit au Smart Art, on aura droit à des graphiques qui nous permettront de pouvoir insérer des courbes, des secteurs, des airs, des radars, des surfaces et plein d'autres. Donc, il y a juste énormément à faire grâce à la plateforme de Word. C'est une plateforme extrêmement intelligente et extrêmement utile qui nous permettra même d'effectuer des calculs. Donc, ici, on peut avoir la section des captures et ici, on peut avoir la section de vidéos en ligne qui nous permettra de pouvoir insérer des vidéos à partir de liens externes tels que des vidéos YouTube et plein d'autres. Ici, on peut avoir la section des liens. On pourra directement insérer des liens qui seront cliquables sur notre fichier Word. Là, on peut avoir la section des commentaires, les pieds de page que l'on pourra paramétrer. Là, on pourra paramétrer sur ces différents modèles de pieds de page ici. Et là, on peut avoir les numéros de page que l'on pourra mettre en haut de la page. Des marges de page, on peut avoir les positions actuelles et plein d'autres. Ici, on peut avoir des zones de texte, des word alt. Là, on pourra insérer directement à partir d'ici. Ce sont basiquement des modèles de texte qui sont basiquement avec des effets un peu plus spectaculaires. On pourra les retourner ainsi comme on peut le voir là. Mais sinon, on pourra aussi les transporter automatiquement et de manière très simple. Puis, on aura l'option des dessins qui nous permettra de pouvoir dessiner n'importe quoi au feutre ou au bic. On pourra choisir basiquement tout ceci. On pourra dessiner basiquement n'importe quoi. Et ici, on aura la section des conceptions qui nous permettront de pouvoir concevoir des créations exceptionnelles. Puis, on aura l'option de mise en page qui nous permettra de pouvoir sélectionner les orientations, les marges, les colonnes et les espacements. Puis là, les références pour insérer n'importe quelle référence. Là, on aura le public postage. On aura le public postage qui nous permettra de pouvoir démarrer la fusion et les public postages. Ensuite, on aura là les révisions qui nous permettra de pouvoir lire les textes insérés directement à voix haute pour les personnes avec des troubles de vision. Ici, on aura là la lecture immersive qui nous permettra de pouvoir présenter notre fichier dans des présentations. Et on aura ajouté énormément de fonctionnalités et on pourra bien sûr rentrer en arrière tout simplement en cliquant sur cette icône de rentrer en arrière. Bien sûr, il y aura aussi des raccourcis Word tels que CTRL S qui nous permettra de sauvegarder, CTRL C qui nous permettra de copier et plein d'autres fonctionnalités. Donc, on aura tout d'abord à enregistrer notre travail et à l'enregistrer dans un dossier prédéfini pour ne pas le perdre et garder toujours une trace de celui-ci dans notre PC. Donc, on pourra concevoir énormément de fichiers Word, on pourra les exporter directement dans notre PC, qu'importe l'utilisation nécessaire à cela. Et ce sera aussi simple que ça.